Emmanuel Philibert de Savoie et Clotilde Courreau, ont incarné l'image d'un couple princier uni et complice. Leur mariage fastueux célébré à Rome en 2003 avait enchanté les amateurs de contes de fées modernes. De leur amour sont nées 2 filles, Vittoria en 2003, puis Louisa en 2006, symbole d'un bonheur familial qui semblait inébranlable. Mais aujourd'hui, cette belle histoire appartient au passé. Le fils de Victor Emmanuel de Savoie et l'actrice française à la carrière admirable ont choisi de suivre des chemins séparés, mettant un terme à leur relation, après plus de 20 ans de vie commune. Depuis l'annonce de leur rupture, l'héritier de la maison royale d'Italie n'est plus un cœur à prendre. L'amour, semble-t-il, a déjà frappé à sa porte une nouvelle fois. C'est désormais au bras d'Adriana Abascal, femme d'affaires influente et ex-Miss Mexique 1988, qu'Emmanuel Philibert s'affiche lors d'événements publics. Une relation assumée, épanouissante et de plus en plus visible. Le 7 mai dernier, le magazine Point de Vue relatait leur apparition remarquée au Concerto pour la paix, d'Omar Archouf, un événement prestigieux tenu au Parlement italien, en hommage au pape François. Ce n'était pas leur première apparition en duo. Les 2 amoureux avaient déjà été repérés ensemble à Ajaccio, lors d'une messe célébrée en Corse, marquant sans doute le début de cette nouvelle page sentimentale. Dans une rare confession accordée au Corriere della Sera le 15 mars, le prince de Venise s'est livré sur cette nouvelle romance et sur l'acceptation de celle-ci par ses filles. Je crois que mes filles comprennent aujourd'hui à quel point il est essentiel pour leur père d'être heureux, et d'avoir trouvé quelqu'un avec qui il se sent en paix, a-t-il déclaré avec sincérité. Très impliqué dans l'éducation et l'épanouissement de ses enfants, Emmanuel Philibert garde un œil attendri sur leurs trajectoires respectives. Louisa, la benjamine, poursuit des études de droit en Espagne, tandis que l'aînée, Vittoria, concilie une carrière naissante dans le mannequinat avec une passion croissante pour le théâtre, héritée de sa mère. Pourtant, malgré son statut, la jeune femme refuse les étiquettes et les carcans liés à la noblesse. Il est normal qu'elle construise d'abord sa propre vie, avant de songer à son rôle d'héritière, reconnaît son père. Et si elle l'accompagne parfois à des événements officiels, c'est sans perdre de vue ses envies profondes. En 2024, dans un entretien à Madame Figaro, Vittoria confiait sans détour: « Je ne me suis jamais vue comme une princesse. Ce rang est purement honorifique. Accompagner mon père lors d'événements de bienfaisance, c'est une chose, mais cela ne reflète pas ma réalité. Je me sens bien dans des vêtements amples, je suis un vrai garçon manqué. » Puissante, héritée sans doute de 2 parents libres, passionnés et résolument modernes. Si leur couple n'a pas survécu au temps, leur héritage familial, lui, semble entre de bonnes mains.